Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du ramadan et la chasse au ramadan, je dirais même. Parce que comme vous le savez, dans ce pays, chaque année, on a bon nombre de polémiques qui sont créées, qui sont montées en épingle pendant ce mois, notamment par les médias et l'extrême droite. Et cette année, c'est la Fédération française de football qui a passé un nouveau palier, mais ça, on va le voir juste après. Pour le moment, on va se remémorer l'ambiance à la même période l'année dernière pour voir vers quelle évolution nous allons. Ouais, excuse-moi, Olivier, tu es en train de défausser le sujet. Ouais, D'accord. Le sujet, il n'est pas là, Olivier. Le sujet n'est pas Camboiré avec son joueur de Nantes. Le sujet, il est que la Fédération française de football s'est encore immiscée dans quelque chose qui doit être dans le cercle de l'intime. Ah bah non, parce que là, ça et que la Fédération française de football est connue. Non, non, je dis pas la même. Non, je dis pas la même. C'est comme alors quand on faisait les pauses citron, les pauses fraîcheur, quand il faisait 40 degrés, là il n'y avait pas de problème. Il y avait des mi-temps de 5 minutes, de 10 minutes. Mais là, pour 20 secondes pour manger une date et boire un verre d'eau, là il y a tout un scandale. Pourquoi ? Je le dis. Parce que les gens ne vont pas oser le dire. Parce que c'est des musulmans. Voilà, tout simplement. Parce que c'est l'islam. Et je sais que je vais me faire insulter. Et j'en ai rien à foutre. Voilà, Truchot, comme d'habitude, il est dans son rôle. D'ailleurs, j'ai du mal à me faire une opinion claire sur lui. Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il dit, ce sont ses réelles convictions, ou est-ce qu'il prend délibérément le rôle du mauvais flic pour que son émission buzz? Parce qu'il faut savoir que c'est le producteur de cette émission. Bref, peut-être un peu des deux, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, vous aurez bien compris que les polémiques liées au ramadan l'an dernier, elles tournaient beaucoup autour du sport et du foot notamment, avec des entraîneurs qui refusaient de faire jouer des joueurs parce qu'ils faisaient le ramadan. Et en fait, c'était beaucoup une histoire de génération. Celui qui en parle bien, ou en tout cas qui résume bien la chose, c'est Daniel Riolo, le compagnon de Géraldine Maillet. Bref, il explique bien la chose, écoutez. Donc, si un entraîneur dit... moi, je me suis renseigné sur comment on gérait le ramadan. Et les clubs professionnels, la plupart maintenant savent faire. Ils sont un peu à la pointe. Surtout la jeune génération. On est dans le dialogue, les nutritionnistes s'occupent de tout et on trouve des solutions et il n'y a plus de problème. Le problème, il est plutôt chez les anciens qui veulent un peu gérer à l'ancienne. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas autrement. Tu me fais pas chier à vouloir le faire si... c'est un petit peu ce qui s'est passé, le cas Comboiré la semaine dernière. Par exemple, qui lui a dit, écoute, si tu fais le ramadan, tu joueras pas. Voilà, donc il résume bien que c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que l'ancienne génération d'entraîneurs sont très rigides par rapport à la pratique du ramadan, alors que la nouvelle sont plus dans la communication et le dialogue avec leurs joueurs et que ça se passe beaucoup mieux. Donc au final, c'est pas grand-chose. Mais vu que ça a beaucoup buzzé et que c'est lié au ramadan, les hommes et femmes politiques ont commenté et les médias ont monté tout ça en épingle. Donc ça, c'était l'année dernière. Mais cette année, on a passé une nouvelle étape, un nouveau palier, avec notamment la Fédération française de football qui a commencé, ce n'était que le début, par interdire les pauses pour rompre le jeûne. Ça a commencé par là, et puis c'est allé plus loin après. Nous parlerons plus généralement de la laïcité et de ce que ça représente. Refus de la Fédération française de football d'autoriser des pauses pendant les matchs en période de Ramadan. Vous comprenez cette position ? Ce n'est pas la même en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou en Angleterre. Et là encore, c'est tout à fait normal. Moi, je dirais pas refus, je dirais application de la loi. La loi française est très claire là-dessus. C'est le ministère des Sports délègue à la Fédération française de football l'organisation des compétitions. Le principe de délégation de service public impose un principe de neutralité. On ne peut pas déplacer ou changer les règles du jeu, que ce soit du foot ou toute autre discipline, au motif de la religion. Sinon, on entraverait notre principe républicain qui est le nôtre. Voilà, donc ça c'était l'étape 1. Et honnêtement, ça ne me choque pas. Venant de la FFF, vu toutes les casseroles qu'ils ont déjà offertes, ça ne me choque pas. Surtout qu'ils n'interdisent pas aux joueurs musulmans de rompre le jeûne sur le terrain. C'est juste qu'ils ne donnent pas de temps officiel pour le faire. Alors oui, c'est regrettable parce qu'il y a énormément de pays qui le font déjà. Et derrière, il y a une petite fumée raciste. Je ne suis pas naïf non plus. Mais là où je trouve que sont particulièrement des enfoirés, c'est qu'ils savaient pertinemment que ça allait entraîner les commentaires les plus islamophobes des identitaires et de l'extrême droite. Notamment de Marion Maréchal Le Pen, qui, elle, est justement l'étape 2. Aujourd'hui, l'omniprésence du ramadan, elle n'est pas sans conséquences sur la société, pour des raisons simples, et vous avez certainement vu régulièrement ces polémiques. Il y a une pression aujourd'hui qui s'organise dans certains quartiers, dont sont d'ailleurs victimes très souvent. Moi, j'en connais même à Reconquête, en particulier des femmes de culture musulmane, qui sont les premières souvent à être mises sous une forme de pression à travers cette charia alimentaire. Et on a des phénomènes quand même. Souvenez-vous, il y a quelques années, à Lyon, ce jeune homme de 13 ans,
petit garçon de 13 ans qui avait été lynché pour avoir mangé une sucette en plein ramadan. Souvenez-vous de cet homme de 45 ans qui était sénégalais, qui s'est fait également tabasser pour avoir pris un café à Lyon, toujours, quartier de la Guillotière d'ailleurs, pris un café en terrasse. Souvenez-vous de cette serveuse à Nice qui s'est fait gifler pour avoir servi de l'alcool en plein ramadan. Donc on voit... Ce qu'il faut savoir et qu'elle ne dit pas, c'est que la personne qui a giflé cette serveuse à Nice a été condamnée à de la prison ferme. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est-à-dire que pour tous les crimes et délits commis, que tu fasses le ramadan ou pas, tu seras jugé. Donc c'est déjà prévu dans la loi. Elle, ce qu'elle veut, c'est une justice spéciale pour les musulmans qui considérait que faire le ramadan serait une circonstance aggravante. Et en plus, elle apporte tout ça d'une manière très sournoise. C'est en ça qu'elle est dangereuse. En parlant de personnes dangereuses, on ne peut pas passer à côté de Sarah Salman, cette avocate, influenceuse, on ne sait plus. Rappelez-vous, elle faisait des lives TikTok dans lesquels elle amenait les Français à faire des dons en faveur de l'armée israélienne. Donc elle considère que les publicités présentant des aliments halal inciteraient les enfants de 5 ans à faire le ramadan. C'est-à-dire que montrer de la bouffe à la télé, ça inciterait les enfants de 5 ans à ne pas manger. À dire, elle est avocate, quoi. Ça fait peur pour ses clients. La télé, il y a des enfants de 5 ans qui vont voir ça, plus de 5-6 millions de musulmans à faire le ramadan. Ça leur permet de savoir où trouver tel et tel produit. Pour moi, c'est une pub parmi tant d'autres. Ça incite à faire le ramadan. On laisse répondre Sarah Salman. La publicité, c'est pour inciter les gens. Vous le savez quand même. Encore heureux. Mais alors, en quoi c'est bien d'inciter les gens à faire le ramadan? Mais on n'incite pas les gens, on incite les gens à acheter un produit. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas une publicité qui dit venez faire le ramadan, c'est une publicité qui. Des produits halal. Non, mais à un moment donné, Sarah, il faut redescendre sur terre. Mais c'est vous. Faut redescendre sur terre. Ça participe d'une ambiance, vous dit Pierre-Marie Sèvres. Voilà, donc c'est le genre de propos que vous pouvez retrouver dans les médias depuis une dizaine de jours. Et c'était prévisible, notamment de la FFF, qui en a profité pour aller encore plus loin par rapport à l'an dernier, en établissant un cadre général réglementant la pratique du jeûne du ramadan. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le terrain assez propice cette année pour avancer un peu plus par rapport à l'an dernier. Écoutez, pour la première fois officiellement, la Fédération française de football a établi un cadre général réglementant la pratique du jeûne du ramadan au sein des sélections nationales au nom du principe de laïcité. Ainsi, dans toutes les sélections, les joueurs doivent s'adapter au rythme habituel de l'équipe, les rencontres ne sont pas interrompues, les entraînements des équipes nationales ne sont pas décalés et les repas à Clairefontaine se font en groupe. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, ils disent aussi que les joueurs sont donc invités à reporter leur jour de jeûne en dehors des dates de stage. C'est-à-dire que celui qui fait le ramadan sera exclu du stage. Ça, c'est extrêmement grave, je trouve. On lui interdit carrément le stage. C'est pas tu vas perdre ta place au sein de l'équipe titulaire, c'est que tu vas perdre ta place au sein de l'équipe tout court. Donc le jeune milieu de l'OL, Mahamadou Diawara, n'aurait pas accepté de suivre les consignes fixées par la FFF après avoir été appelé en équipe de France U19. Le joueur a finalement été remplacé par le Nantais Demen Tabibou Assoumani. Vous pensez que tous ces jeunes-là qui font partie des sélections de jeunes de l'équipe de France, comment ils vont le prendre ? Mais heureusement, comme le disait Daniel Riolo, la nouvelle génération d'entraîneurs est plus dans le dialogue, dans la communication, et selon moi, ils apportent leur pierre à l'édifice dans la sauvegarde d'une certaine cohésion nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football reste le sport le plus populaire, et on minimise son impact sur le tissu social. Donc il faut que le football reste quelque chose de fédérateur et qu'il ne devienne pas totalement discriminant. Moi, je suis né d'une maman française et d'un papa sénégalais, donc d'une maman qui est catholique et d'un papa qui est musulman. Et donc j'ai dit à mes joueurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vais rien vous imposer. C'est votre foi, elle vous appartient. Je respecte ça à 1 million de %. Celui qui veut jeûner, jeûne. Celui qui décide de ne pas jeûner le jour de match, ne jeûne pas. Ça, j'ai pas de problème. Par contre, ce que je vais vous expliquer, moi, en tant que coach, et c'est mon devoir, c'est la logique de performance dans votre accompagnement pour que vous restiez performant individuellement et qu'on reste performant en tant qu'équipe. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est pas de t'imposer quelque chose, c'est pas de t'imposer en fonctionnement. J'en ai pas le pouvoir et j'en ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, de dire à un joueur, écoute, parce que tu fais Ramadan, dans mon équipe, tu joueras pas. C'est impossible dans mes valeurs. Voilà, donc ce genre d'entraîneur, ça donne quand même espoir sur l'avenir. On se dit que les choses vont s'arranger, sauf que à la tête de la fédération, il y a quand même une ancienne génération qui est particulièrement hostile envers tout ce qui est basané. Et peu importe qu'il y ait des Noirs et des Arabes en équipe de France, c'est pas ça le sujet, c'est la manière dont la fédération va se comporter par rapport à eux. Et ça dure depuis des années en interne. Vous allez écouter Patrice Evra sur ses années en équipe de France, mais maintenant c'est en public. Parce que la FFF, je pense, considère que la société est prête à pouvoir accepter le fait qu'il y ait une réglementation spéciale en équipe de France pour les musulmans.
Et ça en dit long sur l'époque qu'on est en train de vivre. Prends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca. Hein? Et quand le président de la République il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah là, tout changeait. Bah, moi j'étais assis là, d'un seul coup j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez... Voilà, donc hier c'était seulement en interne et aujourd'hui ça commence à être en public parce qu'il ne faut pas oublier que le football, ça reste un révélateur de la société. C'est-à-dire qu'on peut voir que toutes les polémiques qui sont montées en épingle, elles tournent pratiquement toujours autour des Noirs, des Arabes et des musulmans. Aujourd'hui c'est les émeutes, demain c'est la abaya, après ça va être le burkini, après ça va être le ramadan, etc. etc. Donc la FFF, il trouve là une aubaine de pouvoir faire à visage découvert tout ce qu'elle fait depuis des années en interne. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!